Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, le 31 mai dernier, à l'église de Grande-Rivière, la médaille de l'Assemblée nationale a été remise à M. Conrad de Sirois pour souligner un acte de bravoure où il a laissé sa vie le 29 juillet 1961. Je crois que ce que M. Sirois a fait, je pense que ça démontre vraiment que l'esprit qu'on a ici pour s'entraider, on est prêt à mettre presque tout à risque là, pour aider nos voisins. C'est la culture gaspésienne qui a été soulignée, je pense, aujourd'hui. Et la capsule En route vers à fond, ma fondation. Lorsqu'ils vont démarrer l'épreuve en passant sur un tapis, leur temps va commencer à s'enregistrer et au retour, ils vont être capables d'avoir accès à leurs résultats en direct ou dans les minutes suivantes. Les résultats vont être affichés pour savoir comment, en combien de temps ils ont réussi leur défi, leur épreuve. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Le dimanche 31 mai dernier, dans le cadre de la Semaine des municipalités, la ville de Grande-Rivière rendait hommage à M. Conrad de Sirois, qui, le 29 juillet 1961, a réalisé un acte de bravoure en portant secours à la petite Yvonne Gagnon, 10 ans, geste pour lequel lui et la petite Yvonne ont malheureusement perdu la vie. Écoutons M. Bernard Stevens, maire de Grande-Rivière. Le 29 juillet 1961, 4 petites jeunes filles de Grande-Rivière se baignaient dans la mer, l'endroit où situait à peu près l'Hôtel Ross en arrière ou la boutique Synergie et la Banque canadienne nationale. Les petites filles étaient environ à 15 pieds du rivage lorsque une d'entre elles, Yvonne Gagnon, âgée de 10 ans et 3 mois, se baignait un peu plus à l'est du petit groupe. Elle a été happée subitement par un tourbillon d'eau, une sorte de remous, qui l'a entraînée vers le large très rapidement. M. Conrad Sirois, qui était à ce moment-là à l'Hôtel Ross, a entendu les appels de secours de différentes personnes, et aussi des fillettes, et est venu voir qu'est-ce qui se passait. Voyant que la petite Yvonne était entraînée vers le large par ce remous, il s'est jeté à l'eau pour secourir la petite. Il a été cependant impossible de sauver Yvonne et malgré son acte de courage, Conrad a lui aussi malheureusement laissé sa vie. Ce que nous voulons faire ici aujourd'hui, c'est de souligner un acte de bravoure et de courage posé par un des nôtres, un citoyen de Grande-Rivière, en l'occurrence Conrad Sirois. Cette histoire est toujours demeurée présente dans la mémoire des familles concernées. Les parents, Sirois et la famille d'Yvonne Gagnon. De même qu'un bon nombre de citoyens de la ville de Grande-Rivière qui avaient l'âge à cette époque de se rappeler ces faits. Toutefois, à ce jour, il n'y a jamais eu de geste de reconnaissance pour cet acte de bravoure. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, cet acte de bravoure posé par ce jeune homme, Conrad avait seulement 29 ans et 10 mois. Posé par cet homme courageux qu'a été Conrad, et c'est ce que nous voulons faire et que nous nous apprêtons à faire aujourd'hui. La cérémonie de ce matin est non seulement pour commémorer cet événement, mais pour nous rappeler qu'il ne faut jamais oublier le geste courageux et héroïque que Conrad a posé ce 29 juillet 1961. Merci à vous. Thierry Haroun, journaliste pour la télévision communautaire de Grande-Rivière, était sur place pour couvrir l'événement et a réalisé quelques entrevues avec la famille et des dignitaires présents pour l'événement. Cette médaille, c'est quand même spécial pour vous. Oui, c'est un grand spécial, oui. C'est très beau pour les frères. Moi, on était 10 enfants, puis je suis la seule fille de la famille. C'est ça, mon père. Parlez-nous un peu de Conrad. Comment il était? Conrad, c'est un grand en jouet, vaillant en jouet, puis il était toujours de bonne humeur. Il jouait des tours, puis il tuait des poules de ma mère pour se faire des parties le vendredi soir, puis il faisait croire que c'était les renards qui voient les poules. Ça, c'est
Eh bien, c'est très gentil. Merci beaucoup, madame. Vous avez remis une médaille aujourd'hui à un héros local, il faut le dire. Oui, absolument. Cette médaille s'appelle comment d'abord? C'est la médaille officielle de l'Assemblée nationale. C'est une médaille que les députés ont le privilège de pouvoir offrir à des gens qui se sont distingués pour différents événements. Donc, moi, c'est la deuxième fois seulement que je la remets. Donc, je la réserve pour des gestes importants. Puis je considère qu'aujourd'hui, c'est un geste extrêmement important. Puis c'est bien que la municipalité ait pensé à souligner un événement qui s'est passé déjà il y a 50 ans. Puis, écoutez, ce que je retiens, c'est qu'il faut être très, très courageux pour... D'abord, il n'était pas directement sur les lieux. On nous dit qu'il a dû se déplacer, probablement courir extrêmement vite, se rendre là sur les lieux, tenter de sauver cette jeune fille-là. Ça prend quelqu'un d'extrêmement courageux, généreux, puis brave. Fait que c'est, en tout cas, ça mérite d'être souligné. Puis, je félicite la municipalité, le maire, le conseil municipal d'avoir eu l'initiative de souligner ça durant la semaine de la municipalité. Je pense que c'est une tradition que les municipalités pourraient préserver, même si on n'a pas des gestes de bravoure comme ça tous les jours. Il y a sûrement des gestes dans le cadre de la semaine de la municipalité qui est annuelle, qui nous permettraient de souligner des choses importantes pour donner un regain de fierté à nos municipalités, à notre population. Il y a beaucoup de gestes qui passent souvent un peu de façon incognito, mais c'est bon que les municipalités soient à l'affût de ça, puis n'hésitent pas à les mettre en valeur. Monsieur le député, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Monsieur Thune, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, c'est un moment assez particulier, solennel, il faut le dire. On souligne un acte de bravoure assez rare. Est-ce que ça pourrait inspirer d'autres Canadiens, à votre avis? Je crois que ce que M. Sirois a fait, je pense que ça démontre vraiment que l'esprit qu'on a ici pour s'entraider, on est prêt à mettre presque tout à risque là, pour aider nos voisins. C'est la culture gaspésienne qui a été soulignée, je pense, aujourd'hui. Puis je pense que c'est important que ça soit reconnu. Alors, avec M. Gaétan Lelièvre, avec sa médaille, avec le conseil municipal et M. le maire Stevens, qui ont vraiment travaillé fort, puis l'Église de la communauté chrétienne de la région, là, qui ont vraiment travaillé pour souligner ce que M. Sirois a fait. Je pense qu'il faut que les gens se rappellent parce que c'était un sacrifice énorme, c'est le sacrifice final là, que M. Sirois a fait pour nous, mais ça démontre que les Gaspésiens, ils sont prêts à aider leurs voisins. J'espère que ça va continuer. Je pense qu'on devrait peut-être commencer avec M. Sirois, mais aller répandre ça, puis vraiment souligner le travail exceptionnel que tous les Gaspésiens font quotidiennement là, pour aider leurs voisins. Alors, aider les communautés chrétiennes, aider les groupes communautaires, tout ce travail-là, ce grand cumul que la région ne peut qu'en profiter. Alors, c'est certain là, que moi, je salue le travail que les gens ont fait aujourd'hui, puis il faut continuer cette belle démarche. Un dernier mot, donc, Monsieur le député Philippe Thune, donc député fédéral de la Gaspésie-les-Îles. Ça fait autant d'années, mais jamais trop tard pour bien faire. C'est un peu le message aussi qu'on lance. Pour souligner en d'autres choses. C'est certain, on est rendu au-delà du 50e anniversaire là, du sacrifice de M. Sirois, mais je pense que ça pourrait ouvrir la porte à reconnaître le travail que les autres ont fait depuis ce temps-là également. Alors aujourd'hui, je pense que c'est un bon point de départ, c'est un bon début, mais je pense qu'on devrait vraiment passer aux autres. Là. Peut-être ça serait le temps qu'on commence à souligner les sacrifices, que ce soit un sacrifice, le sacrifice final que M. Sirois a fait, ou même juste les sacrifices que les gens font quotidiennement. C'est important de le souligner. C'est gentil. Merci à vous. Merci. C'est un moment très important pour votre municipalité, pour vous aussi à titre de maire, non? Oui, puis moi, personnellement, j'ai très bien connu Conrad. C'est un athlète, il jouait à la balle, il jouait au hockey, il était dans la chorale. C'était un gars qui était impliqué dans son milieu. Et puis moi, avec les plus vieux de mes frères, lorsque j'étais jeune, j'allais le voir à ses prouesses à l'Arena de Charneur. Il jouait dans le Grand Club des Grandes-Rivières. Et puis, ça fait une couple d'années que je pensais à ça, pour dire, disons, 1 an ou 2. Et puis, j'ai contacté le bureau du député, notre député avant les fêtes, et puis ça fait son bonhomme de chemin. Disons que je suis content qu'au moins ça, c'est fait. C'est fait. Puis, je pense que Conrad a mérité ça. Hein? Il a parti à la course, puis il a laissé sa vie, un jeune homme comme ça. Puis, je pense que la population de Grande-Rivière est contente aussi que l'hommage, enfin, lui a été rendu. Oui, justement, pour terminer, ce serait une leçon de vie peut-être qui pourrait inspirer d'autres personnes, à votre avis? Je pense que oui. Puis combien de gens il aurait pu dire, donnez-moi une chaloupe, m'aller chercher une ceinture de sauvetage. Il a écouté que son courage, Conrad.
Puis c'est le gars que, même si je ne le connaissais pas personnellement, là, que je le voyais tous les jours, je ne m'en entendais pas moins que lui. C'est le geste que, me semble qu'on dirait que c'était... Il portait ça dans sa peau, je pense, Conrad, le geste qu'il a posé. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci infiniment. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule En route vers ma fondation, encore une fois cette semaine pour notre capsule, bien sûr, hebdomadaire. Je reçois cette semaine en studio M. Claude Blais et M. Ray Venable, membres du comité organisateur de l'organisation. Alors, tout d'abord, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ça chemine bien au niveau de l'organisation de l'événement en tant que tel? Approche. Ah oui. Ça sent bien à grands pas. On est au mois de juin déjà. Là. Oui. Alors, on va débuter, M. Blais, avec vous. Peut-être rappeler un peu les grandes lignes de l'événement en droit et quelques détails très importants pour recibler les gens dans le sujet. Bien, comme on l'a dit, il s'agit d'une course et une épreuve marche aussi. Ça se passe le 21 juin, beau temps, mauvais temps. Ça se passe au Parc du Souvenir de Chandler. Et il y a une épreuve un demi-marathon, un 21,1 km, un 10 km, un 5 km et un 2 km. Alors, M. Ray, en ce qui concerne les inscriptions, ça chemine bien, ça va même très bien. Oui, ça va très bien. On est bien contente. Et il y a 418 personnes qui sont inscrites jusqu'à date. Puis on entend encore d'autres mondes. La date limite pour les inscriptions, il faut le dire, c'est le 18 juin. Après ça, on peut pas s'inscrire la date même. C'est une question de logistique. Alors, on a 16 personnes pour le demi-marathon, ce qui est fun. On aimerait ça atteindre une vingtaine de personnes. On a 135 personnes pour le 10 km. Il y a 241 personnes à date qui sont inscrites dans 5 km. Mais on a une limite de 300. Alors, il faudra s'inscrire au plus tôt possible pour ceux qui s'intéressent. Puis, il y a 26 personnes pour le 2 km. Alors, ça va très bien, ça va très bien. Donc, alors, au moment où on se parle et que vous visionnez ça à la maison, les amis, c'est encore le temps de s'inscrire parce qu'il reste encore un peu de place. C'est quoi la procédure à suivre? Il y a deux façons de s'inscrire. On peut s'inscrire en ligne. Il y a un site web, c'est www.inscriptionenligne.ca// à fond pour ma fondation. Alors, ça, c'est la première façon. La deuxième façon, on peut se rendre à Sport Elite de Chandler, où ils ont des formulaires. Et on peut aussi les imprimer sur notre site Internet et on les envoie par la poste, sauf qu'il faut qu'on les reçoive au plus tard le 18 juin. On ne peut pas l'envoyer par la poste le 18 juin. Donc, à la maison, ça devient important là, de procéder, de vous inscrire le plus rapidement possible, de façon, naturellement, au moins avoir une place. Et aussi, ça aide à la logistique, oui, de l'ensemble de l'événement en tant que tel. Allons-y maintenant un peu en ce qui concerne le mode de fonctionnement de la journée même, les équipements nécessaires et la façon de fonctionner. Alors, vous avez un peu d'informations là-dessus, M. Blais? Oui, bien, vous savez que ce genre d'événement-là, ça demande un paquet de travail. Ray parlait de logistique tantôt, puis pourquoi on demande aux gens de s'inscrire un peu avant. Mais dans le temps pendant que les gens s'inscrivent, nous, on travaille à préparer l'événement et on est à même aujourd'hui de présenter là, à l'écran les dossards qui seront remis à chacun des participantes dans chacune des épreuves. Aux 2 km, vous le savez que notre commanditaire, c'est Tim Horton de l'imprimerie des Anses. Et vous voyez aux 5 km le dossard de Home Hardware. Le 10 km, c'est Uniprix qui est le commanditaire. Et notre événement principal, le 21 km, c'est Desjardins qui est le commanditaire. Fait que vous voyez, ça, c'est les dossards qui vont être remis à chacune des personnes lorsqu'ils vont venir récupérer leur matériel. Là. Ray approfondira là-dessus un peu plus tard. Et on a aussi les médailles. La médaille qui va être remise à chacun des participants après l'événement. On est assez fiers aussi de cette médaille-là. On voit à l'écran là, un modèle. C'est la médaille qui va être remise aux 10 km. On voit sur le ruban là, le nom du commanditaire. Et cette médaille-là est en métal là, pour le 5, le 10 et le 21,1 km. Alors que pour le 2 km,
on remet un prototype ou une copie de la médaille en métal, qui est plutôt dans résine de synthèse ou en plastique, là, mais qui est une copie conforme de la médaille qui va être remise à chacun des coureurs. Avec un ruban aussi, chacun des participants aux 2 km vont recevoir un ruban aussi. Et les gens qui s'inscrivent dans le 5, 10 et 21.1 vont recevoir un chandail de l'événement. C'est un chandail de très bonne qualité, de la marque New Balance, l'effigie de À fond pour ma fondation. Et aussi, on parlait de chronométrage. Bien, le chronométrage, on a reçu cette semaine les puces, la puce électronique. Ça veut dire que lorsque les gens vont récupérer leur matériel, toujours dans les épreuves de 2, 5 et 21.1, c'est-à-dire de 5, de 10 et de 21.1, vont recevoir une puce comme ça qu'ils vont fixer à leurs souliers. Il va avoir les attaches incluses dans le sac. Puis, lorsqu'ils vont démarrer l'épreuve en passant sur un tapis, là, leur temps va commencer à s'enregistrer et au retour, ils vont être capables d'avoir accès à leurs résultats en direct. Ou dans les minutes suivantes, là, les résultats vont être affichés pour savoir comment, en combien de temps ils ont réussi leur défi ou leur épreuve. On peut dire que c'est un événement à la fine pointe de la technologie avec des puces toutes. Là, ça va être professionnel. On va être en mesure de pouvoir aussi récolter les temps, ce qui va créer quand même une certaine compétition et aussi amener des objectifs pour l'année suivante, là, en espérant que, je suis pratiquement certain qu'il va y avoir une autre occasion, j'en suis pratiquement persuadé. En ce qui concerne la prise de possession des dossards en tant que tel, étant donné le nombre d'inscriptions, je pense qu'il y a une certaine logistique à suivre aussi. Hein? Exactement. On ne peut pas remettre les dossards la journée même. 5 minutes avant le départ de la course. Exact. Ça serait une course de dossards avant la course en tant que telle. C'est exact. Oui. Alors, la première date d'inscription, ça va être le vendredi, le 19 juin. Pour tous ceux qui sont inscrits, chez Sport Elite, entre 16h et 21h. On ramasse nos puces, nos dossards, nos T-shirts. Puis samedi, ça continue de 9h à 16h. Alors ça, c'est les 2 jours où que le monde peut procurer. À quel endroit déjà? À Sport Elite de Chandler. Oui. Dimanche, pour les gens de l'extérieur qui demeurent à l'extérieur de la MRC, ils peuvent venir dimanche matin, commençant à 7h au Parc du Souvenir. D'accord. Mais comme on a dit, on ne veut pas que ce soit trop de monde non plus parce qu'on va être très occupés. Ça va être aussi important que le monde prévoit d'arriver de bonne heure à cause que ça va être très occupé au Parc du Souvenir. On demande un 30 minutes avant l'événement. Minimum. Peut-être rappeler les heures de départ pour chacun des distances à parcourir. Est-ce que vous voulez que je donne l'information? Je l'ai devant moi, si vous me laissez aller. Oui. Donc, corrigez-moi, M. Blais, si jamais je fais une erreur. Au niveau du 21,1 km, le départ est à 8h30. Au niveau du 10 km, à 8h45. Et au niveau du 2 et 5 km à 9h30. Et on le rappelle, se présenter au moins 30 minutes avant le départ. Question de préparation et de logistique aussi, encore une fois. Oui, et puis c'est un petit rappel que la marche, la course, ça se fait à pied. On n'a pas de droit de vélo ou de patin roulette. Oui, question de sécurité aussi. Là. Oui. Et naturellement, un tel événement, ça se fait avec toute une équipe de bénévoles qui sont encore, pour ce genre d'événement, au cœur de l'action, il faut le dire. Là. Oui, mais nous autres, on sont des bénévoles, puis tout le monde qui va participer vont être des bénévoles. Ça prend du monde pour donner de l'eau, pour remettre les médailles, pour récupérer les puces. On a besoin de beaucoup de gens. Alors, si vous ne participez pas en courant, en marchant, bien, vous pouvez aider pareil. Est-ce que c'est la même procédure pour s'inscrire en tant que bénévole? On contacte les différentes personnes qui ont été nommées un peu auparavant? Oui, sur notre site web, le monde peut s'inscrire ou sinon ils peuvent contacter un des organisateurs, soit moi, Claude, Marc ou Serge. Sinon, vous nous envoyez un courriel, on va vous contacter.
Et naturellement, l'expérience en tant que bénévole, elle est tout aussi enrichissante et agréable que l'expérience de courir en tant que telle. Là. C'est un peu une petite famille. Hein. Quand on fait des événements comme ça, là, il se crée des liens. Et puis c'est une belle occasion là, de participer à un événement qui est pour une excellente cause. Et en terminant, je pense que ça vaudrait la peine de la rappeler, la cause en tant que telle, M. Blais. Il faut c'est important de le faire, je vous remercie, parce qu'il faut se rappeler qu'au départ, cet événement-là se fait pour ramasser des fonds, à fond pour ma fondation, pour la fondation du C3S du Rocher-Percé. La totalité des sommes qui vont être amassées de cette journée-là vont à la fondation du C3S du Rocher-Percé, qui va servir à acheter de l'équipement, qui va servir aussi à l'ensemble de la population du territoire. Là. Fait que c'est quand même une belle cause, une bonne cause. Il y en a plusieurs, des belles causes, mais celle-là, c'en est une parmi toutes les belles causes à l'intérieur de notre territoire. Là. Alors, c'est un rendez-vous pour toute la population de la MRC du Rocher-Percé, mais même, hein, ça peut aller encore plus grand que notre on a des territoire. coureurs d'un peu partout au Québec. Ce matin, on avait dans la région de Gatineau, je crois. Oui. Ouais, Gaspésie, Québec, Lévis, Charny, on a du monde un peu partout. Mon instinct me dit que ça va devenir un incontournable. Peut-être. Oui, on nous le souhaite. On le souhaite. Alors, est-ce qu'on a bien fait le tour, M. Blais, M. Venable? Oui, merci beaucoup pour nous inviter. Alors, une autre capsule la semaine prochaine? Oh oui, plus près du but encore. Alors, M. Blais, M. Venable, merci beaucoup de votre visite au canal communautaire encore une fois cette semaine et surtout, au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Effectivement. Merci. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercial-hotmail.com ou directement sur facebook.com/tvcgr. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions et la réalisation de son télébingo. Vous souhaitez vivre une expérience en audio, vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. C'est tout pour cette semaine. On se laisse sur un témoignage de M. Régent Sirois, neveu de M. Conrad de Sirois, témoignant du souvenir qu'il a de cet événement malheureux du 29 juillet 1961, date où M. Conrad de Sirois a perdu la vie en tentant de sauver une autre vie. À la semaine prochaine pour une autre émission de Reflets d'ici estivale. Bonjour. Quand mon oncle Conrad est décédé, j'avais seulement 3 ans. Donc, j'ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai pas de souvenirs personnels avec lui. Mais j'ai quand même un souvenir de l'événement. C'est comme une photo qui est dans ma tête. Donc, j'avais 3 ans. Je suis dans une maison que je connais pas. Puis, on est dans une pièce, probablement le salon. Il y a un paquet de monde qui est là. Puis, il y a une drôle d'atmosphère. Je sens qu'il y a une drôle d'atmosphère. Puis qu'est-ce que je vois au fond de la pièce? C'est une petite fille qui est couchée dans un cercueil. Donc, c'est seulement quelques années plus tard, quand j'ai eu l'âge de comprendre, que mon père m'a expliqué que mon oncle Conrad avait donné sa vie pour essayer de sauver cette petite fille. Donc, à ce moment-là, c'est devenu un héros pour moi. Parce que vous savez, un acte de courage, c'est pas seulement dans le résultat. C'est sûr, le résultat est important, mais c'est aussi dans le geste qui est posé. Donc, depuis ce temps-là, mon oncle Conrad a toujours été mon héros. Juste une petite anecdote, c'est plusieurs années plus tard, je joue au hockey, puis il y a quelqu'un qui vient me voir après la partie, puis il me dit « T'es un Sirois, toi? » Je dis « Oui. » Il dit « Conrad Sirois, tu parentes avec moi? » Je dis « C'était mon oncle. » Il m'a dit « Tu patines exactement comme lui. » Vous ne savez pas quelle fierté que j'ai ressentie à ce moment-là. Donc, au nom de la famille Sirois, puis au nom de moi personnellement, je tiens à remercier sincèrement le conseil municipal, puis tout particulièrement M. le maire, M. Bernard Stevens, pour avoir entrepris cette démarche-là, pour enfin que ce geste-là, ce geste théorique, soit reconnu. Merci beaucoup. J'ai seulement un petit regret, c'est que mon père, Samuel, qui était le frère à Conrad, n'a pas été témoin de ce geste-là, de cette reconnaissance-là. Merci encore.